Coucou les loulous. Ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé parce que la semaine dernière j'étais en examen. Si vous voulez tout savoir, ça s'est plutôt bien passé. On verra bien ce que ça donne, voilà. Petite update. Donc la dernière fois que j'ai enregistré, c'était l'épisode sur mettre fin à une amitié. J'espère que vous l'avez écouté. Si c'est pas le cas, vous écoutez celui-ci, puis vous écoutez l'autre d'avant. Après, sachez que cet épisode m'a permis de recontacter des personnes avec qui je n'avais pas parlé depuis longtemps, ou alors qu'on s'écrit que lors de nos anniversaires, respectifs. Donc, j'ai repris contact avec deux de mes copines avec qui j'ai pas parlé depuis très longtemps, et vraiment ça m'a fait trop du bien. Genre, déjà leur réaction c'était un peu en mode oh my god, ça me fait trop plaisir que tu m'écrives et tout. Je suis un peu surprise de recevoir un message de ta part. Mais ça me fait plaisir, ça me fait trop du bien. Puis en fait, se sont enchaînés des vocaux de je ne sais pas combien de minutes, des longs pavés et tout, parce qu'on avait plein de choses à se raconter. Genre, j'ai une copine qui m'a appris que sa cousine, qu'elle considère comme sa grande sœur, a eu un bébé. Genre, elle est tombée enceinte, elle a accouché. J'avais pas retenu cette information-là la dernière fois qu'on s'est parlé, donc j'ai totalement oublié, genre je pensais qu'elle m'en avait pas parlé, enfin je sais pas, bref, j'étais choquée. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point cet épisode, je sais pas si vous avez ressenti, mais à un moment donné j'étais un peu nostalgique parce que je vous disais que c'est pas des personnes avec qui je parle tous les jours, mais le fait de plus du tout leur parler, ça me briserait le cœur, qu'elles soient totalement en dehors de ma vie, parce que même si à la distance et qu'on se parle pas souvent, elles font partie de ma vie, genre. Elles réagissent à mes publications régulièrement et tout. Ne serait-ce que mettre un petit cœur, genre, moi ça me fait plaisir. Donc voilà. Et là, le fait que je leur ai écrit, ça leur a fait toutes les deux trop plaisir. Donc je remercie l'épisode d'avant de m'avoir permis de faire cela. Ça m'a fait trop du bien. Donc j'espère que l'épisode d'avant vous a fait autant de bien. Aujourd'hui, on va essayer de faire un peu bref parce que on va jouer, vous et moi. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en rendez-vous avec ma fée, ma petite fée. Si vous savez pas qui est ma petite fée, c'est ma psy. Parce que quand je vais la voir, je me sens comme une princesse dans un conte de fées. Donc vraiment, c'est ma marraine, la bonne fée. Oui, ici c'est Disney. On a dit qu'il fallait romantiser sa vie, d'accord ? Donc je vais pas chez la psy, je vais voir ma fée. Ça fait 3 lettres aussi et c'est beaucoup plus sympa à dire et c'est bien plus magique. J'apprécie. Bref, on va pas rentrer trop dans les détails de ma séance, mais à un moment donné, on a discuté du fait de faire une liste de ce qui est rédhibitoire et de ce qui est totalement ok pour moi dans la prochaine relation que j'aurai. Et je lui ai dit, mais en fait, j'ai déjà fait une liste comme ça de red et green flags. Genre, c'est un truc un peu fun que j'ai déjà fait. La note, la dernière fois qu'elle a été modifiée, elle date du 24 février 2025. Post Saint-Valentin solo, certainement. Bref. Et en fait, du coup, on a totalement zappé l'idée avec ça, avec ma petite fée. Mais au final, aujourd'hui, j'ai envie de la réouvrir avec vous, de voir ce que j'avais écrit les dernières fois. Je pense qu'elle est plus vite que 24 février 2025. C'est juste que la dernière fois que j'ai ajouté un red flag, ça devait être à ce moment-là. Et j'ai pas seulement fait le truc des red et des green flags, j'ai aussi mis des beige flags. Donc on va ouvrir ensemble cette note. Et une fois qu'on aura fait en revue la liste de mes red flags, beige flags et green flags, je sais pas si on va faire toutes les couleurs d'un coup. Et après je vous donne ce qui est vraiment rédhibitoire aujourd'hui. Genre on l'a réécrit ensemble. Et ou si je fais couleur par couleur. Je sais pas, on va voir. J'espère que vous êtes prêts à lever le brouillard à mes côtés. Moi je pensais qu'elle était plus longue que ça. Peut-être on va ajouter des choses. Alors, on commence par le négatif, le moyen et le positif. Donc, le red flag numéro 1. Putain, la moi qui a écrit ça, je l'aime. Pense que le féminisme, c'est vouloir dominer les hommes. Voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter plus, je pense que si tu écoutes ce podcast, tu sais à quel point
Le féminisme, c'est une valeur qui est trop importante pour moi. Et ça, c'est un red flag qui est valable autant chez les hommes que chez les femmes. Hein. Parce qu'il y a des femmes, vraiment, quand j'entends des discours de «Ah non, mais moi, je suis pas féministe, je veux pas que... ça m'écorche... ça m'écorche la bouche de le dire. Je veux pas que les femmes soient supérieures aux hommes. Ma belle, la base du féminisme, c'est vraiment de vouloir l'égalité, car encore aujourd'hui, on ne l'a pas. Et parce que pendant plus de 2000 ans, la femme a été dominée par les hommes. C'est pas si vieux que ça, hein, qu'on a le droit de vote, qu'on a le droit à l'avortement, le droit d'avoir un travail, un compte bancaire, notre propre appartement. Moi, je suis bien contente d'être née dans les années 2000. Hein, parce qu'aujourd'hui, à 25 ans, je vis toute seule avec mon chat dans mon appartement, avec ma voiture, j'ai mon travail, il y a personne qui me dit rien. Même mon père, il me dit plus rien aujourd'hui. Hein. Il y a de ça, elle est 50 ans en arrière, je vais être gentille. Je pense qu'on peut dire 30 ans. C'était pas la même chose. Hein. Les préjugés des gens, pas les mêmes. Surtout dans la région dans laquelle j'habite, il y a 20 ans de retard. Second red flag, appelle son ex la folle. Ou la qualifie. En fait, la qualifie de folle. Mec, c'est devenu folle. C'est entièrement dû à ton comportement. Je pense que de base, c'est quelqu'un de très stable. Juste, toi là. Et tes émotions refoulées que tu n'arrives pas à digérer, tu lui renvoies tout dans la gueule, et vu qu'elle est capable de sentir que t'es en colère alors même que t'as franchi le seuil de la porte, c'est normal qu'elle devienne folle en fait. Vis tes propres émotions, fais-toi soigner toi, et arrête de critiquer les gens de fou, ok? Ah. Troisième red flag, celui-ci, je sais qu'il a fait débat auprès de pas mal de personnes, je peux l'entendre, mais je vais vous expliquer mon point de vue. Oui, je fais un petit trigger warning. Parce que je pense qu'il va irriter pas mal de gens. Vit chez ses parents à 20 ans passés. À vrai dire, celui-ci, je devrais le modifier. Vous savez quoi? On va le taper ensemble. On va mettre vie chez ses parents. Alors qu'il gagne un salaire. Voilà. En fait, c'est ça qui m'énerve. Je comprends que parfois tu veuilles rester chez tes parents parce que t'as des études et que la ville la plus proche où tu peux faire tes études est qu'à 45 minutes de route, donc tu préfères payer de l'essence et ta voiture pour y aller plutôt que de payer un logement à 400 € par mois et on rajoute allez 150 € de charge. Donc 550 €. C'est pas le prix d'un plein. Enfin, j'espère que c'est pas ce que vous mettez en essence dans votre voiture pour faire 45 minutes de route pour aller à l'école ou au travail par mois. J'espère que c'est pas ça, parce que vraiment, c'est beaucoup trop. Vraiment. C'est pas le sujet, et en fait, je trouve que à partir du moment où tu gagnes un salaire, je comprends pas pourquoi tu prends pas ton indépendance. Je l'entends, hein, le fait de vouloir mettre de l'argent de côté pour pouvoir te payer ta propre maison, etc. En fait, je pense que même en ayant un loyer à payer, tu peux réussir à mettre de l'argent de côté pour investir plus tard. Certes, t'en mets moins, mais tu peux le faire. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai fait le choix de m'éduquer aussi financièrement et de me responsabiliser. Parce que, en fait, le minimum, aujourd'hui, si tu vis chez tes parents alors que tu gagnes un salaire, c'est de leur faire 3 pleins de courses par mois. Je suis désolée. La France dans laquelle on vit, c'est pas à tes parents de te payer à manger et de te faire à manger tous les soirs. Pas du tout d'accord. Et en plus de ça, je trouve ça très honteux. Vraiment là-dessus, enfin moi je trouve ça honteux. C'est quand tu vis chez tes parents, que t'es pas dans une situation de couple stable et que tu fais venir tes plans cul chez tes parents. Moi je trouve ça honteux. Pas le fait d'avoir un plan cul, hein, mais de les faire venir chez tes parents. Ou de toujours aller chez l'autre parce que t'as pas ton chez toi. En fait ça va être quoi? Tu vas squatter après mon appart? Il en est hors de question. Vraiment. Donc ça, je n'aime pas. Voilà, pour moi c'est rédhibitoire. Vivre chez ses parents alors qu'ils gagnent un salaire, c'est comme les personnes qui vivent depuis très peu de temps seules. Je ne me mettrai pas en couple avec quelqu'un qui vit très peu de temps seul, parce que en fait très vite je vais vouloir qu'on soit tout le temps ensemble, donc je vais me mettre avec lui. Ou la personne va venir chez moi et en fait petit à petit je vais me sentir responsable du fait qu'elle range pas derrière elle, qu'elle nettoie pas derrière elle, etc. Et ça c'est
Ça, c'est mon problème aussi, et le fait de vouloir materner des gens qui n'ont pas à être maternés, car ce sont des adultes. C'est un autre débat. Red flag suivant, parce que si je commence à débattre sur tous les red flags, on n'est pas rendu. N'a pas le permis. Ouais, pour moi, c'est un red flag, voilà. Je donne pas plus d'informations. Je sais pas, ok, si t'habites à Paris, c'est ok, c'est bon. Si t'habites à Bordeaux, j'ai pas compris. T'habites à Nantes, t'as pas le permis? J'ai pas compris. Attends, mais moi j'ai mon permis, j'ai ma voiture, hein. T'as cru que j'allais faire taxi? Ah non! Non, 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 chérie, non. Ah, le suivant, il est drôle. Travaille dans le monde de la nuit, est sans emploi et ne cherche pas à en avoir un. En fait, j'ai besoin de quelqu'un qui a conscience que il faut travailler pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. J'aimerais que la personne que je côtoie soit épanouie dans son professionnel, parce que pour moi c'est trop important. Enfin, tu passes 80% de ton temps au travail, c'est trop important. Et si la personne est serveur en boîte de nuit ou c'est pas garde du corps mais vigile de club ou je sais pas, oh my god, je peux pas. On va vivre en décalé. Et si je veux te voir, faut que je vienne le soir sur ton lieu de travail. C'est pour qui, moi? Ah non, 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 je peux pas. Vraiment, je peux pas. Je connais des gens qui ont fait ça et aujourd'hui ils sont plus ensemble. Donc voilà. Et en fait, pour moi, ça c'est un taf temporaire. Genre, j'ai pas compris. Tu veux faire de la sécu? Bah passe des diplômes et fais de la sécu de personnes importantes. Mais comment ça en boîte de nuit? Enfin, je comprends pas. Donc pas ma cam. Après, chacun ses goûts, hein. Mais non. Not for me. Et c'est pareil pour les serveurs, hein, en boîte de nuit. Hein. On vous voit, gros pointeur. Red flag suivant, vraiment ça, je n'aime pas les animaux et t'es allergique aux chats. T'es allergique à Usher la star? J'ai pas compris. D'ailleurs, il est dans la pièce, s'il fait une intervention, bon je pense pas parce qu'il dort, il est tard. S'il fait une intervention, vous soyez pas choqués, d'accord? Si vous l'entendez, c'est pas un truc bizarre dans la forêt dans laquelle vous marchez, c'est pas un truc bizarre dans votre voiture ou votre propre chat, c'est juste Usher qui doit faire une intervention parce que sinon il n'est pas la star qu'il pense être. Mais vraiment ça me surprend qu'il ne parte pas. Parce que là il est 22h30 passé, il sait qu'il ne dort pas avec moi la nuit, là il s'est planqué. C'est vraiment un vilingue. Mon situationship préféré. On sait qu'on ne pouvait jamais être ensemble car quand on s'est rencontrés, je lui ai dit « Ah, je vais adopter un chaton ». Il m'a regardé, il m'a vraiment dit « Ah, je suis allergique ». Voilà. Et en fait, on savait qu'on était... En fait, quand on s'est rencontrés, on savait tous les deux qu'on allait être... Notre relation, elle serait du provisoire, ce serait pas du long terme, quoi. On savait qu'on allait se faire du bien, moralement, physiquement. On allait vraiment s'apporter beaucoup de choses. Et qu'on allait passer du temps vraiment très qualitatif ensemble, ce qui a été le cas. Mais on savait que ça allait pas durer. On savait pas l'expliquer, mais on savait que ça allait pas durer. Donc voilà. La raison pour laquelle il faut pas que la personne avec qui je suis soit allergique au chat. Puis même, je trouve que ne pas aimer les animaux, je trouve ça dommage. Genre, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire du podcast ou sur les réseaux sociaux comme vous voulez. Mais je trouve que ça traduit parfois un manque d'empathie. Voilà. Prenez des animaux, ça vous rendra plus heureux, plus empathique, plus compréhensif, plus... meilleure personne. Parce qu'en fait, le fait de pas avoir le même langage t'apprend à développer ton langage corporel, à donner de l'amour quand la personne souhaite en recevoir, mais aussi mettre tes limites et accepter les limites de l'autre aussi. Pour ça, le chat, c'est parfait. Pour comprendre les limites de l'autre, le chat, c'est très bien. Red flag suivant, ne sait pas dire ce qu'il souhaite et incapable de qualifier la relation. Alors, ne sait pas dire ce qu'il souhaite, ça peut être à plusieurs niveaux, ça peut être des niveaux professionnels, des niveaux de changement de vie. Est-ce que tu souhaites rester dans cette région? Est-ce que tu as envie de déménager? Si oui, où? Ok, c'est bien, t'es ouvert au changement, mais auquel? Et incapable de qualifier la relation,
c'est vraiment pour continuer un peu ce que j'ai dit précédemment, mais ça pourrait être un red flag à part entière. Viens, on met une étiquette, moi je sais où ça va dans mon cerveau et ça va mieux comme ça. Parce que en fait, j'ai trop souffert de l'absence d'étiquette sur des relations où en fait, les personnes n'ont pas été claires dès le début. Et en fait, elles voulaient quelque chose de sérieux, mais moi pas. Donc en fait, ça a créé du conflit pour rien. Ou inversement, on définit pas la relation, mais moi je m'attache beaucoup à la personne. Puis en fait, juste la personne ne veut pas d'un truc super sérieux, donc en fait, je me suis attachée et moi ça me fait du mal. Et donc quand je l'explique, je me prends un mur et mon ego, ça cogne fort le mur. Voilà. Réflexe suivant. Celui-là, il est un peu deep, mais franchement, voilà. Je pense que les gens qui vont voir un psy, donc une petite fée ou un petit magicien, sont soit des fous, soit suicidaires. En fait, diaboliser en fait les professionnels de santé mentale n'aident pas à ouvrir le débat et à développer le sujet de la santé mentale. Donc voilà, je vais pas rentrer plus loin dans le détail, mais vous connaissez mon opinion. Ça, c'est un red flag pour moi. À une relation... Ah oui, le prochain, je l'adore. Prochain red flag, a une relation très forte avec sa mère au point où il ne cherche pas une femme, mais une maman de substitution. Voilà, il est très développé celui-là, hein, c'est le plus long. Mais je veux pas débattre plus que ça. Coupez le cordon, s'il vous plaît, merci. Justifie de mauvais comportements par sa consommation d'alcool. Non, mais je t'ai trompée, je l'ai embrassé, mais j'étais bourrée. Ça, c'est non. c'est non, c'est un manque de respect total. Gère ta consommation d'alcool. Je comprends pas, en fait. Enfin... Non, c'est mort. Je vous dis, j'ai un problème avec l'abus d'alcool. C'est très dangereux pour la santé, mais pas que pour la santé, c'est très dangereux pour vos relations sociales également. Donc voilà. Évitez de consommer en très grande quantité si vous ne savez pas l'assumer. Oh, le suivant, il est génial. Amie avec une ex a une meilleure amie très présente. J'ai pas compris. T'es en couple avec moi ou t'es en couple avec elle? Et je comprends pas le principe de rester amie avec des ex. Peut-être parce que moi, Enfin, je sais que ce débat-là, on l'a régulièrement avec des copines. Et genre, tant mieux en vrai si la relation est tellement belle avec ton ex que tu peux réussir à garder une amitié, un lien, ou genre vous prenez des nouvelles de temps en temps. Mais de là, aller boire des verres, tous les 3 jours, après la débauche et tout machin, non. Non. Enfin, ça c'est non. Enfin, je peux comprendre que tu aies envie de continuer à entretenir une relation avec quelqu'un qui a partagé un quart de ta vie quand t'as 20 ans. Genre, t'es resté 5 ans avec une personne, t'as 20 ans aujourd'hui, genre vous êtes rencontrés de vos 15 à vos 20 ans, vous étiez ensemble. Je l'entends, parce que vraiment vous avez grandi et vous êtes construits ensemble, mais va pas boire des verres avec. Enfin, c'est très gênant pour moi en tant que nouvelle copine, et c'est très gênant aussi pour la personne avec qui ton ex est. Enfin, ça met mal à l'aise tout le monde, mais personne n'ose le dire. Parce que vous êtes trop en mode bestie. Non, c'est pas une bonne chose pour moi. Pour moi, il faut savoir aussi clore un chapitre ou un livre dans sa vie. Et si t'es amie avec ton ex, c'est pas possible. Et la meilleure amie très présente. Chez moi, elle soulève toujours des doutes de... Elle veut mon mec ou... Et qu'elle soit en couple ou pas, hein. J'ai vu des filles trop amicales avec mes mecs en couple. Et parce qu'en fait, j'ai appris sur la fin de la relation parce que... Pourquoi vous étiez aussi proches? Ah, vous étiez embrassés une fois à une soirée? Ah d'accord. Ah bah super. Bah allez vous faire foutre. Non mais c'est une vanne. Bref. Réflexe suivant. Cherche à gérer mon argent. Voilà. Encore une fois, je suis très contente d'être née dans les années 2000. Parce que t'as pas à me dire comment je dois investir, à quel moment ou quoi que ce soit. Non. Ça n'existe pas. Lui, il me fume de rire. Je pense que mes potes vont rigoler.
Le red flag suivant s'appelle Jason, Oscar, César, Brian, Dylan, Enzo. J'aurais pu mettre Calvin ou toute autre personne, hein, voilà. Les prénoms comme ça un peu courts, un peu à la cassos, un peu à la prénom de chien, de clébard. Vous remarquerez, il n'y aura pas de prénom féminin, c'est normal. Même si tu t'appelles Chloé, Emma ou Inès, des prénoms très basiques. Et parfois associés à des filles un peu aux mœurs légères ou alors à des folles au fond du bus. Tu ne seras pas un red flag, car tu es une femme. Ici, on est misogyne. Ah non, pardon, on est misandre. Oups. Red flag suivant, a mis son snap en bio Instagram. Veut que parler sur Snap. T'as quoi, t'as 12 ans? Pourquoi tu veux absolument que le message il s'efface dès qu'il est ouvert? Je comprends pas. T'as quelque chose à cacher? Ah et moi je vous dis, ça révèle ma paranoïa. Red flag suivant est excessif. Et oui, excessif sur sa consommation d'alcool, excessif sur sa consommation de tabac, de drogue, dans ses colères, dans ses joies. C'est too much. En fait, pourquoi t'as besoin de toujours faire trop comme ça? Pourquoi? C'est parce que t'as envie qu'on te remarque? C'est parce que t'as envie d'être le cool kid? Comme au collège ou au lycée? Je comprends pas. Aujourd'hui, t'es un adulte, tu payes des charges, je comprends pas. Puis excessif, vraiment voilà. Tous les red flags que je viens de vous citer et la liste non exhaustive de tous les défauts de mon ex, le fou. Vous savez, celui sur lequel on a fait tout un épisode? Voilà. Je rigole. Il était pas allergique au chat. C'était son seul point positif. Les beige flags. Genre ce que j'accepte, enfin plutôt que je tolère, mais qui est un peu moyen, tu vois. N'est pas à l'aise avec les enfants. Bébé, si tu veux qu'on ait des enfants, enfin, il va falloir que tu t'y mettes un peu. Il va falloir que tu joues un peu avec, etc. Parce que moi je deviens maman, mais toi tu deviens papa aussi, si je tombe enceinte. Donc en fait, un enfant ça se conçoit à deux, ça s'élève et ça s'éduque à deux. Moi je veux pas faire un enfant pour faire un enfant en fait. Faire un enfant pour transmettre quelque chose, transmettre de l'amour, transmettre des connaissances, transmettre une éducation, des valeurs. Donc voilà. Laisse des remis vus de quelques heures parce qu'il est occupé. Alors ça, c'est un truc vraiment très générationnel, je trouve. Je le remarque trop dans ma génération et celle qui me suit. C'est que on prend super mal le fait d'être laissé en vue, d'avoir des remis super longs. Alors oui, je me suis encore fait ghoster la dernière fois que je vous ai dit que j'étais prête à rencontrer quelqu'un, parce que j'avais rencontré quelqu'un sur les apps de rencontre. Et vraiment, je me suis fait ghoster. Je me suis tapé un remis de plus de 48 heures. Encore aujourd'hui, je pense que mon message n'a pas été ouvert, mais c'est pas grave. Et c'est ok. Mais enfin... Ça peut m'énerver un peu parce que je me dis ah si quand on est ensemble t'es tout le temps sur ton téléphone, t'es pas capable de me parler, mais quand t'es pas avec moi t'es occupé, je comprends pas. Et puis d'un côté je me dis bah en vrai si t'es occupé par le travail je peux pas t'engueuler, donc tu vois c'est un peu mid. Prochain beige flag, comprends et respecte la règle des 3 mois. Mais ça c'est pas un beige flag ma bêche. Attends, ça c'est un green flag bébé. Je suis folle. Je suis devenue folle. Attendez, mais ça, on va modifier tout de suite. Ça, c'est un green flag. Bah, écoutez, on va commencer par ce green flag. Juste après, je vais rentrer en détail sur ce qu'est la règle des 3 mois. Attendez, je le mets juste on top of the list. Beige flag suivant. Fume. Voilà. Ça m'emmerde pas tant que ça parce que j'ai fumé, mais d'un côté ça m'emmerde parce que en fait ça peut vite me donner l'envie de fumer. Vous savez, c'est comme les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. En fait, ça soigne jamais vraiment une addiction au tabac par exemple. C'est genre les troubles du comportement alimentaire, ça se soigne jamais à 100%, ça reste un peu endormi dans ton cerveau et dans ton corps. Donc en fait, c'est pareil avec l'envie de fumer. L'envie de contrôler quelque chose en fait. Sauf que fumer, c'est quand même... TCA c'est quelque chose.
Mais fumer, c'est quand même prouvé scientifiquement depuis plusieurs années que ça rend de la merde. Donc ça me fait chier. Genre si c'est une clope en soirée, c'est festif, ok, mais si tu fumes au quotidien et tout, dans l'appart, sur la terrasse et tout, enfin au bout d'un moment ça va me faire chier parce que genre ça peut me tenter et en fait c'est vivre avec la tentation tout le temps et l'idée tout le temps de se dire bah en fait qu'est-ce qui m'empêche là de prendre une clope dans son paquet et de l'allumer et de la fumer avec lui. Qu'est-ce qui m'en empêche? Plus de ça, l'odeur de la clope après le café ou genre tu prends un chewing-gum et tout, je peux pas. Embrasser quelqu'un qui vient de fumer, je peux pas. Je peux pas. Genre moi je sais que je détestais être embrassée après avoir fumé, ça me dégoûte pour la personne. Voilà. Green flag. Suivant, comprends du coup et respecte la règle des 3 mois. Qu'est-ce que c'est la règle des 3 mois? C'est 3 mois de période d'essai. C'est comme un contrat en CDI ou un CDD longue durée, t'as une période d'essai. Là, les 3 mois, moi, c'est approximativement le temps qu'il me faut pour me rendre compte de si on est fait pour vivre une vraie relation ou pas du tout. Et généralement, ça permet aussi de mettre fin à cette période un peu de lune de miel quand tu rencontres quelqu'un. Tout est beau, tout est rose, il est parfait. Puis en fait, au bout de 3 mois, tu te dis, mais attends, il est parti en Thaïlande. Et même avec le décalage horaire, il me répond pas. Enfin, pendant ces 2 semaines en Thaïlande, il m'a répondu. Enfin, ces 2 semaines. À semaine et 1 et demie, il m'a répondu. Et là, les 3 derniers jours, il me répond pas. Il y a un problème avec son trajet, je comprends pas, il doit prendre l'avion et tout. Moi, je commence à m'inquiéter. Ah non, en fait, quand il est arrivé en France, c'est juste parce que... En fait, il s'est rendu compte que ça allait pas le faire. Ah d'accord. Fallait que t'ailles en Thaïlande pour te rendre compte. Non, parce que en fait, là, ton comportement, ça me prouve juste que oui, effectivement, on n'est pas fait pour être ensemble. Mais il y avait plein d'autres petits indices avant. Parce qu'il y a plein de choses dont j'arrivais pas à te parler. C'est pas pour rien. C'est parce que mon inconscient voulait pas que je me dévoile trop. Je me sentais pas 100% safe. Donc, la règle des 3 mois, c'est très important. Et c'est 3 mois pendant lesquels vous n'avez pas aucune relation sexuelle. C'est super important. Parce que, en fait, c'est donner la récompense au chien beaucoup trop tôt. Voilà. Je vais le dire comme ça parce que l'image est bonne, je trouve. C'est comme si tu donnais son biscuit au chien avant même qu'il se soit assis. Genre, tu sais, il est dans la phase un peu accroupi, mais il est pas totalement le cul posé par terre. Bah non, en fait, tu donnes pas le gâteau. Vas-y, viens, on fait des vrais dates. Viens, on est vraiment intéressés l'un par l'autre pour passer du temps ensemble. Viens, on fait des visites de musée, on se balade, on fait du shopping, on va boire des cafés, on va au resto, on va au ciné, je sais pas. Faites des dates. Apprenez vraiment à connaître les gens avant de donner le biscuit. Je parle évidemment de relations sexuelles, mais je vous rappelle que les gens sont des chiens. Green flag suivant, prends du temps seul et me laisse mes moments de solitude. Voilà, je vais pas débattre. Green flag. Suivant, prends des initiatives et organise les dates. Voilà. Encore une fois, minimum en fait. Offre des fleurs. Alors ça, je sais que les hommes, ils comprennent pas, genre ils sont en mode, ben, tu t'en fous dans des fleurs, je sais pas. Genre je te ramasse je te cueille une fleur. Non, en fait, offrir des fleurs à quelqu'un, c'est lui dire, j'ai pensé à toi. C'est juste ça. J'ai pensé à toi et en fait les fleurs c'est tellement quelque chose de beau visuellement et qui t'ancre dans le présent. Clairement c'est ancré dans le présent un moment de manière tangible. En gros, t'as une représentation physique du fait que à un moment donné t'as pensé à la personne au travers des fleurs. Parce que la fleur, ce qui se passe quand tu l'offres, c'est que moi je vais la mettre dans un vase, pendant quelques jours je vais les sentir, je vais les admirer, je vais être trop contente, et au bout d'un moment elles vont se faner. Parce que elles ont fait leur temps, c'est comme la vie. Tu grandis, tu es une petite graine, tu pousses, blablabla, tu te développes, tu deviens une belle petite fleur, puis petit à petit tu te fanes et tu meurs. Comme la vie. C'est juste un des trucs un des éléments de la nature qui nous rappelle notre condition humaine de on a un début, on a une fin, les fleurs. Et le fait que tu puisses en offrir à la personne que tu as dans ton cœur, c'est tellement un beau geste. Voilà pourquoi les femmes aiment recevoir des fleurs. Merci. Green flag suivant, me présente ses potes. Genre c'est important pour toi que je rencontre ton cercle privé, intime.
My God, ça fait trop plaisir. J'adore. Suivant. Un attrait, oh my God. Un attrait pour l'art sous toutes ses formes. Un mec qui joue de la guitare, qui peint, qui aime bien découvrir, je sais pas, des trucs. En mode on fait du coloriage ensemble, on va faire de la poterie ensemble, je sais pas. Juste il a un petit côté artsy qui veut explorer. J'adore. Vraiment, je sais pas, la musique, tu joues du piano et tout. Oh my God. T'as mon cœur. Je trouve que l'art c'est trop beau, c'est trop important dans notre histoire, ça retrace tellement de choses que tu es obligé de t'y intéresser et si t'as vraiment un réel attrait pour ça, limite une passion, oh, j'adore, je t'aime en fait. Green flag suivant, accepte de faire des musées. Genre on est en vacances et t'es pas en train de râler parce que j'ai envie de faire une visite même si c'est un peu ripou. J'adore. Et croyez-moi, il y a des musées dans toutes les villes. Green flag suivant, aime le sport, la mode et la skincare. Genre ça, c'est des piliers de mon bien-être. Et toi, tu les aimes? Genre on peut le faire ensemble? Bon, tu vas à la salle? Ok, moi j'irai pas à la salle. Tu veux tester le pilates parce que tu penses que c'est un truc un peu concon et que ça travaille pas vraiment les muscles? Mais viens, on fait la séance ensemble, on va voir si ça travaille pas vraiment les muscles. T'aimes pas trop ton style et tu veux que on les fasse évoluer tel un Pokémon ensemble? Y'a pas de souci. T'aimes tellement la mode qu'on doit aller faire des boutiques ensemble? My God, I love you. La skincare, tu sais pas ce que c'est, mais t'as envie d'avoir une belle peau? Viens, je t'apprends. Viens, on fait ton diagnostic de peau sur typologie. Viens, on fait ça ensemble. Viens, on fait les masques ensemble et tout. Le dimanche. Enfin, vraiment, genre, prends soin de toi, de ton apparence. C'est trop important. Vraiment. Green flag suivant. Et pas des moindres. Vraiment, c'est ultra important. Si ça, c'est pas le cas, vraiment, c'est compliqué. C'est Usher, le kiff, plus. Genre, il l'adore. Genre, il le colle. Je suis là, il est là, la personne. Je n'existe pas. Tu veux me voler mon chat ou je comprends pas? Non, mais en fait, il a tellement un cœur pur que si il aime la personne, genre, si je vois sur le long terme et tout, ils jouent ensemble et tout machin, genre, ils créent une relation, ils créent un petit lien avec mon cat, avec mon fils, ma bataille. Bah. Mec, enfin, marie-moi, épouse-moi, je sais pas, fais-moi un bébé, qu'est-ce que tu attends? Oh. Green flag suivant. Mais ça, je vous l'ai un peu tease dans les red flags, mais c'est pas grave. Vis seule en appartement depuis plus de 1 an. Et en vrai, 1 an, c'est pas beaucoup. Hein. Je pense qu'on pourrait faire évoluer sur un. C'est un vrai homme, 5 ans. Mais vous savez quoi, on va couper la poire en 2, on va mettre 3. Ça, c'est vraiment un green flag pour moi. Oh my God, le suivant, je peux devenir un peu émotive. Crois au mariage. Il y a des gens dont les parents sont divorcés et dont les enfants croient encore au mariage. Parce qu'en fait, ils pensent que s'unir à quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie, c'est l'acte le plus romantique possible. Bah viens en fait, viens on le fait ensemble, genre je sais pas. T'attends quoi encore une fois? Je veux porter le nom de quelqu'un d'autre? Bon. Prends mon nom. Et si on est dans les années 2000, tu peux prendre mon nom. En grand 2026. Grand 2026. Non, je sais pas. En vrai, ça, j'ai déjà réfléchi. On en reviendra peut-être une prochaine fois, mais parce que moi, c'est une demi-volonté de me marier un jour et vraiment faire un beau mariage avec une cérémonie en mairie classique, mais aussi religieuse. C'est trop important. Enfin, moi, j'adore ça. Je trouve ça trop beau de s'unir devant Dieu, donc je trouve que c'est un symbole tellement important. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails de ça, mais pour moi, que tu te maries, c'est mairie et cérémonie religieuse obligatoire. Parce que sinon, enfin, je comprends pas. Après, je peux comprendre que tout le monde soit pas à l'aise avec la religion, mais à ce moment-là, ça va être compliqué pour moi. Green flag suivant. Parle une autre langue ou plusieurs langues. Autre que le français. C'est-à-dire, tu parles, je sais pas, français, anglais, portugais, italien, chinois, je sais pas, coréen, je sais pas quelle langue. Tu parles dans une autre langue
Mais tu me dragues. Tu me dragues très très fort. Vraiment. Viens, j'apprends l'autre langue avec toi. Viens, tu m'apprends des trucs. Mais pas des trucs de cool, genre des gros mots et tout. Ça peut être utile de temps en temps, genre ta gueule, ferme ta gueule. Ou va te faire foutre. Mais sinon, non, m'apprends pas des gros mots, genre apprends-moi des je t'aime, t'es belle. Est-ce que tu me le diras dans cette langue-là, évidemment. Voilà. Je vous avais dit qu'il allait avoir une intervention du cat. Coucou, ma vie. Si tu parles le chat, tu me dragues. Si t'arrives à communiquer avec le chat, genre tu lui parles et il te répond. Qu'est-ce qu'il y a, ma vie? Tu veux sentir le micro? Il est tout doux comme toi. Je vous ai dit, s'il n'y a pas d'interruption de char, c'est pas un épisode de brouillard mental en fait. Oh là là, tu frottes le micro, ça... Oh là, ça va pas du tout être cool ça. Oh, la rencontre thérapie. On finit l'épisode ensemble, Mimi? Tu finis sur mes genoux? Il reste un green flag. Mais celui-là, c'est sûr que c'est le dernier que j'ai ajouté. C'est pour ça que la note, elle avait été modifiée en février 2025. C'est que le dernier est très actuel et ça, c'est 100% physique. Le dernier green flag, c'est le combo mulet, moustache, muscle. Voilà. Là, tu me dragues très fort. Mais le mulet moderne, avec la moustache, les muscles, un peu de tatouage. Ah, my god. Mais là, tu me dragues très fort. Enfin, un peu de ronron thérapie. On va se quitter en ASMR. Parce que genre, on a décidé ainsi. En fait, je pense que j'ai pas tant envie de changer ma liste de green, beige et red flag. Peut-être que j'ajouterai des green flags. Si vous en avez à me partager, n'hésitez pas à me les donner. Évidemment, le n'est pas violent, des choses comme ça, ça fait partie évidemment de la liste. Hein. Je vais pas développer plus avec vous, il y a tout un épisode pour ça. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des green flags que vous partagez ou des red flags qui pour vous sont des green flags et des choses comme ça. Enfin, vraiment, venez, on en discute ensemble. J'étais trop contente de vous partager ma liste. Je voulais juste vous rappeler que lorsque vous demandez à l'univers, à Dieu, peu importe, d'être aimé, juste d'être aimé, peu importe par qui, eh bien vous recevrez n'importe qui pour vous aimer. Alors il ne faut pas hésiter à manifester, à demander une personne bien précise dans son comportement, dans son physique, parce que je sais que c'est cette personne-là qui vous tombera dessus après l'avoir demandé à l'univers ou à Dieu. Aujourd'hui, moi ce que je veux vous dire, ça a été la conclusion aussi un peu avec ma petite fée. C'est qu'aujourd'hui j'ai pas besoin d'être en couple. J'ai pas besoin de me sentir belle, de me sentir aimée au travers du regard de quelqu'un d'autre. J'en ai envie. J'aime trop vous dire ça parce que vraiment, je pensais pas pouvoir redire ça un jour, c'est ouf. Je suis trop contente de pouvoir vous dire que c'est pas un besoin, mais c'est une envie. En fait, j'ai de l'amour à donner à quelqu'un. J'en donne plus ou moins à mes proches. Et ouais, en fait, je pense le mériter. Je pense avoir fait le travail sur moi pour me dire aujourd'hui que ok, j'ai ces défauts, j'ai ces qualités. Viens, on m'accepte comme ça. Et moi, j'accepterai la personne avec ses défauts et ses qualités. Dans la limite du raisonnable, les défauts, s'il vous plaît, l'univers, merci. Et puis ouais, en fait... Oh my god, Usher est en folie. Pourquoi tu viens avec moi quand je termine l'épisode? C'est que c'est toi mon green flag? C'est toi mon green flag ambulant, Mimi? Oh, tu veux des gros bisous. Ça, c'est parce que j'ai mis la skincare, du coup, il adore la skincare. Usher, les odeurs de skincare, c'est ses préférés. Les odeurs de noix de coco surtout. Non mais par contre là tu lèches pas mon visage parce que c'est chimique, c'est pas de l'huile de coco. Voilà, sur ce je vous laisse. J'espère qu'on a pu apaiser le brouillard dans vos têtes. En tout cas moi j'ai été ravie de vous partager cette liste. Et je sais que la prochaine personne qui va venir dans ma vie sera quelqu'un de très important. Et peut-être que j'en parlerai à ce moment-là sur le podcast ou pas.
Voilà. N'hésitez pas à être présent sur les réseaux sociaux parce que je pense que dans quelques jours, je vais vous partager des sondages. Donc voilà. Et des extraits aussi, il faut vraiment que je me remette sur les réseaux sociaux, c'est catastrophique. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous guys, et je vous dis bonne nuit parce que je vais aller me coucher, mais vous passez une bonne journée, ou une bonne soirée, je sais pas. Et bonne nuit si vous aussi vous allez vous coucher. Voilà, des bisous, on se retrouve très vite, vous m'aviez manqué.